Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur l'emploi des seniors. Elle n'est donc pas sans lien avec celle des retraites. Le taux d'emploi des 60-64 ans dans notre pays est faible, un peu plus de 33% en 2018 contre 77% pour les 55-59 ans. Dans son référé sur les fins de carrière des salariés d'octobre 2019, la Cour des comptes s'inquiète du risque de précarité pour les seniors qui sont plus exclus du marché du travail, ce qui provoque un coût croissant pour la solidarité en allocations et minima sociaux. Plus aujourd'hui de 900 000 personnes âgées de plus de 50 ans sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A, un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans. Et si on ajoute les catégories B et C en activité réduite, on dénombre plus d'1 million de seniors à Pôle emploi. Il y a aujourd'hui plus de seniors au chômage et les ruptures conventionnelles utilisées le sont souvent comme des pré-retraites de manière déguisée et sauvage. Il y a aussi plus de seniors en chômage de longue durée. La DARES nous l'explique, les seniors sont en proportion bien plus souvent en situation de chômage de longue durée que le reste de la population. 63% des plus de 55 ans au chômage depuis plus d'1 an contre 42% pour l'ensemble des chômeurs. C'est aussi plus de précarité pour les seniors. Les seniors occupent en proportion plus souvent des emplois à temps partiel. Près d'un quart des plus de 55 ans, là aussi contre 18,5% pour les autres personnes en emploi. Plus de pauvreté, enfin, pour les seniors. Selon la dernière présentation du Conseil d'orientation des retraites, le taux de pauvreté pour les personnes de 50 à 69 ans au chômage est de 41% contre 5% seulement pour les autres personnes à la retraite. Ma question est simple, que comptez-vous faire concrètement pour remédier à cette situation dégradée de l'emploi des seniors, pour maintenir en emploi ces seniors et en particulier les mesures de prévention de l'usure professionnelle et de la prévention de la pénibilité au travail? Pouvez-vous nous dire aussi, Madame la Ministre, combien de salariés ont bénéficié du compte personnel pénibilité en 2018 depuis que vous avez apporté les modifications des critères de pénibilité? Merci Monsieur Jonico. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors, vous avez raison, c'est un sujet que nous avons évoqué hier avec les partenaires sociaux. Nous avons lancé la concertation à la fois sur la pénibilité et sur l'emploi des seniors au ministère du Travail. Le taux d'activité des personnes de 55 à 59 ans, c'est à peu près 2 personnes sur 3. C'est la moyenne européenne. Et compte tenu de ceux qui ont ou des incapacités ou des conditions particulières, on peut considérer que le taux d'activité est assez important. Ce n'est pas du tout le cas pour les 60-64 ans, où c'est 1 personne sur 3. Et vous l'avez dit aussi, avec un taux de chômage de longue durée, je l'ai évoqué tout à l'heure, très important. C'est-à-dire qu'il y a moins de chances, moins de risques, plus exactement, il y a moins de risques d'arriver au chômage quand on est senior, mais si on y arrive, il est extrêmement difficile d'en sortir. Donc c'est un véritable défi et nous devons l'intégrer dans cette réflexion emploi des seniors, en soi, je dirais, pour la politique de l'emploi, mais aussi dans le lien avec la réforme des retraites. Alors, aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont menées? Il y a 24% des formations de demandeurs d'emploi dans le cadre du plan d'investissement compétences qui sont, de fait, qui concernent les seniors. En ce qui concerne les groupements d'employeurs, beaucoup disent que, finalement, ce sont beaucoup des personnes seniors qui viennent dans les groupements d'employeurs. On a sur les plans d'investissement, les parcours emploi-compétences, qui sont des contrats aidés améliorés avec de la formation et de l'accompagnement, eh bien, c'est 34% de seniors. Mais vous verrez que dans l'insertion par l'activité économique, on voit aussi beaucoup de seniors. C'est une question très importante parce que ça joue aussi dans leur niveau de pauvreté. C'est des personnes seniors qui souvent sont à temps partiel ou sur d'emplois précaires peuvent se retrouver en situation de pauvreté. C'est un sujet très important. C'est pour ça que nous avons ouvert des concertations hier avec les partenaires sociaux. Nous nous voyons toute la semaine. Nous allons en reparler mardi prochain. C'est un des sujets prioritaires en accompagnement, j'allais dire, de la politique des retraites, mais aussi de la politique de l'emploi que nous avons identifié avec eux. Donc, nous avons déjà les actions, je dirais, de droit commun sur lesquelles, de fait, plus de personnes seniors sont accueillies. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on aille plus loin, de façon plus structurelle, et notamment dans les comportements des entreprises qui, aujourd'hui, ont un comportement plutôt d'éviction. Je crois qu'il faut aussi, dans notre société, reconnaître la valeur de l'expérimentation. On ne peut pas d'un côté exclure les jeunes parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience et exclure les seniors parce qu'ils en auraient trop. Les personnes expérimentées ont beaucoup à apporter à la société et aux entreprises et ça va être l'objet de cette concertation. Merci beaucoup.